Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 2 de mon histoire. Vous verrez dans cet épisode qu'il y a eu des bons moments, les meilleurs de ma vie. Ça n'a pas été toujours très facile. J'ai récapitulé l'épisode 1 pour bien rappeler ce qui s'est passé avant l'épisode 2. Parfois c'est très dur d'arriver à quelque chose. Il y en a qui sont nés sous une bonne étoile, ça leur tombe tout cuit, et il y en a d'autres, il faut qu'ils rament. Et ça a été le cas pour moi. Donc vous verrez dans cet épisode, il y a eu des moments très émotifs pour moi. Ça m'a rappelé des super souvenirs, les meilleurs de ma vie. Je vous laisse avec l'épisode 2, avant l'épisode 3 qui sera riche en émotions également. Et comme toujours, si vous aimez cette vidéo, je vous laisserai liker, commenter et partager. Ça m'encourage à en faire d'autres. Bon visionnage à tous, à très vite. Mon enfance n'a pas été facile malgré l'amour que j'ai reçu de mes parents. J'étais un enfant petit, gros et peureux. À l'école, les autres se moquaient tout le temps de moi. Gros sac, gros lard, tu pues. Leurs mots étaient blessants et érodaient de ma confiance. Je me sentais petit et invisible, perdu dans un monde qui semblait valoriser la force et l'assurance. Deux choses qui me manquaient désespérément. Chaque jour était une bataille contre mes propres insécurités, alimentée par les moqueries constantes. À chaque fois que je trouvais une fille qui me plaisait, il y avait toujours le discours, où l'on me disait « tu es beau, mais gros ». Je passais beaucoup de temps seul, rêvant d'un jour où je ne serais plus la cible des insultes et moqueries. Cette période de ma vie était sombre, mais elle a involontairement planté une graine en moi, un désir profond de changer, de devenir quelqu'un de plus fort, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Toutes les personnes qui n'ont jamais vécu cela ne peuvent pas comprendre. Tout a changé quand j'ai découvert le monde de la musculation et du culturisme. C'était comme entrer dans une nouvelle réalité. J'ai commencé à aller à la salle de sport, et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de contrôle sur mon propre corps. Le cliquetis des poids est devenu une symphonie d'autonomisation. J'étais fasciné par la transformation, non seulement les muscles qui grandissaient, mais aussi la force intérieure qui l'accompagnait. Tous les soirs, je lisais tous les magazines que je pouvais trouver, apprenant sur la nutrition, les exercices et la discipline requise. Ce n'était pas seulement un passe-temps, c'était rapidement en train de devenir une obsession, un chemin pour reconstruire la personne que j'étais et forger la personne que je voulais devenir. Mon parcours a pris un tournant important lorsque j'ai rencontré le meilleur ami de mon oncle, David Ramos, champion du monde WABA de bodybuilding en 2004. C'était un culturiste expérimenté qui a vu le feu dans mes yeux. Il avait remporté de nombreuses compétitions. Il m'a pris sous son aile, m'enseignant les bonnes techniques et me poussant au-delà de mes limites. Ses conseils ont été inestimables et très précieux. Il m'a appris que le culturisme était plus que soulever des poids lourds. C'était un art et une science. Il m'a montré comment écouter mon corps, comment le nourrir correctement et surtout, comment cultiver un état d'esprit résilient. Avec son soutien, ma passion est devenue une véritable vocation. J'ai alors su que je voulais dédier ma vie à la musculation et au fitness, et aider les autres à trouver leur propre force. Ce nouveau but m'a donné une direction claire. Le garçon timide, gros et qui se cachait autrefois du monde était maintenant déterminé à se tenir droit. Fini de se cacher sous des pulls et vestes en plein été pour cacher mon embonpoint. J'ai décidé que je voulais devenir coach sportif. Je voulais partager l'incroyable pouvoir de la transformation physique avec d'autres qui se sentaient perdus ou faibles, tout comme moi autrefois. Ma douleur passée n'était plus une source de honte. Elle est devenue ma motivation. J'étais prêt à transformer ma lutte personnelle en une mission professionnelle, à guider les gens sur leur propre chemin, du doute de soi à la confiance en soi. La salle de sport était mon sanctuaire, et j'étais prêt à en faire ma carrière. Par la suite, je me suis acheté mon banc de musculation avec l'argent que je gagnais en travaillant dur. Mon objectif étant fixé, après avoir obtenu mon diplôme d'éducateur sportif à ipso facto en janvier 2008, j'ai commencé ma recherche d'emploi. Les études avaient été intenses. On m'avait traité comme un moins que rien en stage, mais ma passion alimentait ma détermination. Je vais beaucoup appris sur l'anatomie, la physiologie, les méthodologies d'entraînement et placement du corps. C'était un défi. Mais pour la première fois que j'avais excellé dans un environnement académique, parce que le sujet était quelque chose que je vivais et respirais chaque jour. Obtenir mon premier diplôme a été un moment d'immense fierté. C'était un morceau de papier, mais il symbolisait le début officiel de ma nouvelle vie,
une validation de mon travail acharné et de la transformation que j'avais subie. C'était la clé qui, je le croyais, débloquerait mon avenir. Cependant, la réalité m'a frappé de plein fouet juste après l'obtention de mon diplôme. J'étais plein d'enthousiasme et prêt à travailler, mais le marché du travail était difficile. En 2008, une crise financière avait balayé le pays, et les salles de sport hésitaient à embaucher de nouveaux coachs inexpérimentés. De plus, le décès de mon parrain m'avait anéanti. J'avais perdu beaucoup de poids face à ce coup dur. Je me suis repris en main et envoyé d'innombrables CV, mais les réponses étaient rares, et toutes défavorables en retour. Ce fut une période frustrante et décourageante. Ma confiance, que j'avais mis tant d'efforts à construire, a commencé à vaciller. J'ai commencé à me demander si mon rêve n'était qu'un fantasme, si j'avais été naïf de penser que je pouvais gagner ma vie si facilement avec ma passion. La recherche constante d'un emploi était épuisante. J'ai essuyé rejet après rejet, et l'excitation initiale d'avoir mon diplôme s'est lentement transformée en anxiété. J'étais jeune, et de nombreux gérants de salles de sport voyaient mon âge comme un manque d'expérience. Ils voulaient des professionnels chevronnés, pas un jeune diplômé aux grands rêves. Chaque « non » me semblait être un échec personnel, un rappel du garçon à qui on disait qu'il n'était pas assez bon. Je remettais en question mes capacités et mes choix. Étais-je vraiment fait pour ça? La difficulté était immense, mais au fond de moi, le feu que mon mentor avait aidé à allumer brûlait toujours, me poussant à ne pas abandonner. Malgré les difficultés, j'ai refusé d'abandonner mon rêve. J'ai continué à m'entraîner plus dur que jamais, utilisant mes propres progrès physiques comme preuve de mes connaissances et de mon dévouement. Je savais que j'avais quelque chose de précieux à offrir. J'avais juste besoin que quelqu'un me donne une chance, une opportunité de prouver que ma jeunesse était un signe d'énergie fraîche et de connaissances modernes, pas d'inexpérience. Je me suis accroché à la conviction que mon voyage ne faisait que commencer, et que cet obstacle n'était qu'un autre test de ma résilience. Ma détermination était mon plus grand atout, et j'étais prêt pour le seul « oui » qui changerait tout. Ma percée est finalement venue d'un endroit inattendu, une petite ville appelée Ugine, nichée dans la magnifique région de la Savoie. J'ai vu une offre d'emploi dans une salle de sport locale et j'ai décidé de postuler, même si c'était loin de chez moi. Quand je suis allé à l'entretien, le gérant était sceptique. Il m'a regardé et a vu ma jeunesse. Il a hésité à me donner une réponse. Il craignait que je sois trop jeune pour être pris au sérieux par les clients. Les hôtesses d'accueil, Ingrid, Cathy et Brigitte, qui travaillaient à la réception, ont vu ma détermination et mon sérieux pour ce poste. Elles ont vu ma passion et ont pris ma défense, convainquant leur patron de me donner une chance. Ce moment a été un tournant. Le gérant, qui s'appelait Olivier, a accepté de me mettre à l'essai sur une période de 2 mois. J'ai ressenti un incroyable mélange de soulagement et de pression. J'avais mis le pied dans la cour des grands, mais maintenant je devais faire mes preuves auprès de tout le monde, surtout de mon nouveau patron. J'ai déménagé en Savoie, une région que je ne connaissais pas du tout, et j'ai commencé mon premier emploi en tant que professeur de musculation au Centre Atlantis. Les premiers mois ont été difficiles. J'étais le nouveau jeune coach et je sentais les membres me regarder, jugeant chacun de mes mouvements. Je savais que je devais gagner leur confiance, non pas avec des mots, mais avec des actions, du dévouement et des résultats tangibles. J'ai mis toute mon énergie dans mon travail. J'étais le premier à arriver à la salle de sport et le dernier à partir. Je m'entraînais chez moi, dans l'ombre comme je l'ai toujours fait. J'offrais des conseils, corrigeais les formes et créais des programmes personnalisés avec un soin méticuleux. Ma première vraie connexion a été avec un jeune homme nommé Stéphane, qui est devenu mon premier ami en Savoie. Il a été le seul à m'écouter et progresser comme jamais. Lentement mais sûrement, les membres de la salle de sport ont commencé à remarquer mon engagement. Ils lui ont demandé comment il avait fait pour évoluer aussi rapidement. Il leur avait dit simplement « J'ai écouté Nicolas, le prof ». À ce moment-là, les adhérents sont venus vers moi pour demander des programmes. Ils ont vu que je me souciais sincèrement de leur progrès. Ma liste de clients s'est allongée et le scepticisme initial des membres s'est transformé en respect et en appréciation. Mon succès auprès des clients n'est pas passé inaperçu. Olivier, le gérant de la salle de sport, qui avait tant hésité à m'embaucher, a vu les changements positifs dans l'atmosphère de la salle et la satisfaction des membres. Il a admis qu'il avait eu tort de douter de moi. Entendre ces mots a été une immense victoire. C'était la validation que je cherchais depuis si longtemps. J'avais non seulement prouvé ma valeur en tant que coach, mais j'avais aussi surmonté les préjugés liés à mon âge. Je n'étais plus seulement le jeune gamin. J'étais Nicolas le coach qui donnait des résultats.
je construisais enfin ma réputation. Ma confiance grandissant, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure dans mon propre entraînement. Je me suis fixé comme objectif ma première compétition en 2012. C'était le Gym & Co à Saint-Étienne, organisé par Fabien Gilles, un ex-bodybuilder. Monter sur scène pour la première fois a été une expérience surréaliste. La préparation était épuisante, exigeant une volonté de faire et une discipline extrême, tant dans mon alimentation que dans mes entraînements. Mes amis de la salle de sport en Savoie, mais aussi ma famille, sont devenus mes plus grands supporters. Ils m'encourageaient pendant les jours difficiles et célébraient tous mes progrès. Je me suis classé 9e sur 24 en premier pas. J'étais tellement content car finir dans un top 10 et partant de zéro, c'était un incroyable coup de pouce pour mon estime, effaçant les dernières ombres du garçon peu sûr de lui et gros que j'étais. C'était le test ultime de ma force physique et mentale. Monter sur scène était la plus grosse épreuve de ma vie. L'année d'après, en 2013, je réitère cette même compétition avec même avoir eu la chance de faire une très courte apparition dans le film Bodybuilder qui raconte la vie d'un athlète en préparation pour la compétition. Je me sentais vraiment au paradis dans ma nouvelle vie. La Savoie est devenue ma région et le Centre Atlantis ma maison. Je suis tombé amoureux des paysages époustouflants, des montagnes majestueuses et des lacs paisibles. Ma vie était remplie de moments heureux, aussi bien sportifs mais de plaisir. Je passais mon temps libre à explorer la région, aller au lac d'Annecy avec les amis extraordinaires que j'avais rencontrés, Stéphane, Mike, Pascal et Damien. Nous faisions des sorties sur Annecy, Albertville et alentours en été et profitions de la neige en hiver. Ces amitiés étaient le cœur de mon expérience en Savoie. Elles étaient ma famille, loin de chez moi, un système de soutien solide qui célébrait mes succès et m'aidait à traverser les défis. Cette période a été l'une des plus heureuses et des plus épanouissantes de ma vie. J'ai construit une vie merveilleuse en Savoie. J'avais un travail que j'aimais, des clients qui me respectaient et des amis qui étaient comme ma famille, des frères de Savoie. J'avais complètement changé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La région et ses habitants m'avaient adopté et m'avaient permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je serai éternellement reconnaissant pour l'opportunité qui m'a été donnée au Centre Atlantis à Ugine et pour la chaleur des gens que j'y ai rencontrés. La Savoie fut le chapitre où je me suis vraiment trouvé, où j'ai prouvé qu'avec passion et travail acharné, tout obstacle peut être surmonté. Les souvenirs que j'y ai créés sont gravés dans mon cœur. Cependant, chaque chapitre doit avoir une fin. Après plusieurs années merveilleuses, j'ai rencontré une personne. Elle était en Bourgogne. J'ai donc décidé de quitter la Savoie pour partir dans ce département, et plus précisément à Louhans. Je savais que je prenais un risque, car quitter mon travail, mes amis, la région qui m'avait accueilli aussi chaleureusement, je ne savais pas ce qui m'attendait. Dire au revoir a été difficile, surtout à mes amis qui étaient devenus si importants pour moi. Mais je suis parti le cœur plein de gratitude et l'esprit rempli de leçons inestimables. La Savoie m'a appris la résilience, l'importance de la communauté et le pouvoir d'une seule opportunité. J'ai terminé mon contrat en novembre 2015 à Ugine. Cette expérience a été le fondement sur lequel j'allais construire la prochaine étape de mon parcours où je ne savais pas ce qui m'attendait, en Bourgogne, à Louhans.